C'est sans doute l'une des intros de cinéma les plus marquantes de ces 15 dernières années. Ryan Gosling qui fonce à toute vitesse dans les rues de Los Angeles et qui échappe à la police avant que le générique ne démarre, porté par la musique de Kavinsky. Bon alors le film, vous l'avez reconnu, il s'agit évidemment de Drive, réalisé par Nicolas Winding Refn, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas simplement cette séquence d'intro, c'est surtout ce titre là, réalisé avec cette typographie en rose fluo qui détonne avec le reste du générique. Ce titre, il a été conçu par le designer Jay Johnson, également connu pour avoir collaboré avec d'autres grands réalisateurs comme David Lynch ou Tarantino, et dans Drive, le titre apparaît au bout de 10 minutes de film, lorsque le générique commence avec ce plan de nuit qui nous fait survoler Los Angeles, les lumières scintillent, les rues s'étendent à perte de vue, et la musique de Kavinsky démarre avec un léger décalage comme une pulsation synthétique lancée depuis un vieux Walkman. Et puis d'un coup, le nom de Ryan Gosling apparaît, suivi du titre du film, Drive, écrit avec cette typographie rose fluo qui ne sort pas de nulle part. Et oui, parce que cette police de caractère, elle a un nom, il s'agit de l'écriture Mistral et elle est française. Elle a été créée dans les années 50 par Roger Excoffon, un graphiste qui voulait reproduire l'allure d'une écriture manuscrite, rapide et spontanée. D'ailleurs, vous l'avez sûrement tous déjà vu dans votre vie, cette typographie elle a été énormément utilisée dans les années 60 dans la publicité. On peut aujourd'hui encore l'apercevoir sur de nombreux commerces, ce qui lui donne ce charme un peu rétro et chaleureux, voire un peu naïf. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le film Drive, parce que oui, Roger Excoffon, il disait avoir voulu donner la sensation d'une écriture libre à un caractère de plomb. Un défi à la fois graphique et émotionnel, un peu à l'image du personnage interprété par Ryan Gosling. Ce style un peu vintage et cette écriture rose fluo qui claque comme un néon dans la nuit, ça crée non seulement un contraste avec l'univers froid et silencieux du film, mais surtout ça révèle une part plus intime, presque vulnérable du personnage. Derrière son silence et son regard impassible, on sent une tension latente. Un peu comme le scorpion brodé sur sa veste, c'est quelqu'un qui avance sans un mot, mais qui peut frapper à tout instant. Bref, ce générique il est hyper malin parce qu'il agit comme un miroir inversé. En quelques plans, tout est déjà là. L'ambiance, le ton et surtout le conflit intérieur du héros. Rien n'est expliqué, mais tout se ressent. Et ce simple titre là qui apparaît dans cette écriture Mistral rose flashy, un petit peu façon 80s, ça devient la première clé de compréhension d'un film qui se délecte du contraste entre amour et violence.